Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à suivre l'actualité du jour. Au sommaire, la Sanco a réagi aux accusations de Jean-Pierre Bemba, selon lesquelles elle soutiendrait l'AFC 23, dénonçant l'absence des réactions des institutions de la République. Les évêques catholiques appellent le procureur général et l'Assemblée nationale à enquêter sur ces allégations. Pour sa part, le PPRD a défendu Kabila, affirmant qu'il est chez lui à Goma et qu'il n'a pas été impliqué dans des activités subversives. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été informé par le procureur général près de la Cour de cassation de la clôture de la procédure de sa mise en examen dans une affaire de détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. C'est tout pour les sommaires. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On commence par ces dossiers qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Jean-Pierre Bemba fait face à des vives critiques après avoir accusé Joseph Kabila, Moïse Katumbi et la Sanco de soutenir l'AFC 23 et de vouloir éliminer Félix-Antoine Tshisekedi. La Sanco a réagi en dénonçant l'absence des réactions des institutions de la République, appelant le procureur général et l'Assemblée nationale à enquêter sur ces allégations, comme l'a indiqué Monseigneur Donatien Cholet. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer des conséquences de droit.
La SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion. Dans le souci de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et de préserver les acquis des efforts communs de paix, elle se réserve en même temps le droit de saisir la justice. La SENCO réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilants, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse la RDC et ses dirigeants. Je vous remercie. À la signature, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO. Pour sa part, le PPRD a défendu Kabila, affirmant qu'il est chez lui à Goma et qu'il n'a pas été impliqué dans des activités subversives. Selon Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui je vous pose des suivants. C'est d'abord la déception, parce que vous le savez, nous revenons d'un procès d'intention, un procès injuste qui nous a imposé le CESAC. Grâce quand même à la vigilance de la presse, de l'opinion et même des parlementaires, et cette décision malencontreuse a été retirée. Et maintenant, en moins de jours, nous voyons encore un ministre, je crois un vice-premier ministre qui revient à charge avec ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Je crois que notre constitution, à l'article 50, lorsqu'il donne le droit à tout Congolais d'aller et de venir sur le territoire congolais, de quitter sa résidence ou de revenir à sa résidence et de s'établir où il se sent en sécurité, ça doit être un droit reconnu aussi au président, à l'ancien président Kabila. Il est chez lui à Goma, depuis qu'il est là, personne ne l'a vu dans une quelconque activité de subversion. Qu'on organise comme ça des émissions, ça nous dénonçons vraiment avec véhémence. Parce que c'est devenu finalement l'arme de tous les politiciens d'utiliser ces discours haineux contre les compatriotes. Tout le monde sait que l'ancien président de la République était là, les Bemba étaient des candidats avec lui. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un chercherait à l'opposer à l'opinion nationale pour jeter un discrédit sur lui, un mépris au niveau national? Olivier Kamitatou, directeur des cabinets de Moïse Katumbi, a condamné les accusations de Jean-Pierre Bemba contre Katumbi, Joseph Kabila et la SENCO, les qualifiant de manœuvres déplorables pour diviser la nation congolaise. Il a affirmé que Bemba avait franchi la ligne rouge en utilisant la peur, le mensonge et la calomnie sans preuve, visant uniquement à s'aimer la division. Les jeunes Katangais expriment leur mécontentement envers le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba suite à ses récentes déclarations médiatiques. Il a qualifié Joseph Kabila de Rwandais et Moïse Katumbi de complices d'un complot visant à invexer Félix Tshisekedi du pouvoir. Dans une déclaration lue le 11 juin, la jeunesse katangaise accuse Bemba de diffamation et d'imputation dommageable. Suivez. Déclaration de la Confédération des jeunes du Grand Katanga. Lundi 9 juin 2025, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, a fait une sortie médiatique ratée sur Top Congo, au cours de laquelle il s'est autorisé, toute honte but, d'attribuer des identités étrangères à nos frères katangais Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Tchapwe. Sur fond de diffamation et d'imputation dommageable, il a accusé ces deux notables katangais de s'être ligués avec le père de l'Église dans un supposé complot contre les chefs de l'État pour un attentat d'où ces derniers se seraient échappés
de la manière dont M. Bemba est le seul à détenir les secrets. Devant la gravité de ses propos et dans l'intérêt de sauvegarder l'honorabilité du président honoraire de la République, de l'ancien gouverneur du Katanga et des évêques de l'Église, nous, membres de la Confédération des jeunes Katangais, intraitables face à la dignité de nos notables, tenons à rappeler à l'opinion le fait avéré ci-après. 1. Il est de notoriété publique que le père de M. Bemba, le fait Bemba Saoulona, avait des origines portugaises. Et pourtant, aucun Katangais n'a jamais remis en question son identité congolaise. 2. M. Bemba traîne derrière lui un lourd passé de seigneur de guerre, auteur de cannibalisme contre les Pygmées, des braqueurs de banques en République centrafricaine et d'autres crimes contre l'humanité, passé d'un condamné international pour subordination des témoins à la CPI, dont aucune haine ni jalousie contre les Katangais ne saurait s'en délivrer. 3. Comme une laide femme face à une rivale dont elle ne peut égaler la beauté, M. Bemba, l'homme sans bilan, dans toutes les responsabilités que le concours des circonstances lui a offertes, croit pouvoir éroder par ses mensonges l'image des marques de Joseph Kabila Kabange et de Moïse Katumbi Tchapo. Ces hommes d'État ont nom gravé dans les annales de l'histoire grâce au bilan élogieux de leur gestion. 4. D'aucuns ignorent que M. Bemba est tout sauf un modèle de bon gestionnaire ni de patriote. Sinon, il a l'intérêt à revenir dans le média pour présenter aux Congolais son bilan d'ancien vice-président dans la formule 1+4. De ses résultats dans la guerre de l'Est en tant que ministre de la Défense, d'un tableau autre que celui des embouteillages, naufrages et des promesses fantasmagoriques d'offrir à la RDC 60 avions en 2025 sous sa casquette de ministre des Transports. Après ces tours d'horizon, la Confédération de jeunes Katangais formule les recommandations suivantes. À M. Bemba de se retirer de l'espace médiatique pour sauver le peu d'honneur qui lui reste, car à peine 24 heures après l'émission, Christian Lusakweno, journaliste de Top Congo, qui l'a interviewé, est revenu sur le plateau pour battre en brèche la majorité de ses contre-vérités, après vérification auprès des sources crédibles. Un décamouflé qui met à mal sa crédibilité dans l'opinion. À défaut de cela, M. Bemba pourra se ressourcer auprès de Gilles Mounier et Fils Moukoko pour avoir une nouvelle inspiration de Kadjoucha, car les noms de Kabila et Katumbi ne sont plus de fonds de commerce efficaces dans sa quête de faveur du président de la République pour un repositionnement politique. Au comité de la CESAC, décréter un embargo médiatique contre ce monsieur Jean-Pierre Bemba Bombo en vue de préserver l'unité et la cohésion nationale de tous les Congolais. À nos aînés, Joseph Kabila Kabange, fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, et Moïse Katumbi Tchapo, rejetons de la noble lignée des Mwenda Moussiri, de garder leur sérénité et maintenir le cap de leur vision pour un Congo uni, réconcilié et qui mérite sa place dans le concert des nations. Et dans cet angle, c'est ici le lieu pour toute la jeunesse katangaise de leur renouveler son indéfectible soutien. Aux évêques et prêtres membres de la Senko, de ne point prêter attention aux affabulations de porte fièrement le flambeau. Faites à Lubumbashi le 11 juin 2025, Kati Lambo, président. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba, était informé
par le procureur général près de la Cour des cassations de la clôture de la procédure de sa mise en examen dans une affaire de détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Cette annonce a été relayée dans une correspondance signée le 11 juin 2025. Dans cette lettre signée par Simon Nyandou, avocat général honoraire et directeur de cabinet du procureur général, il est stipulé l'instruction préjuridictionnelle dans cette cause où vous êtes poursuivi pour détournement des deniers publics est clôturée en ce qui vous concerne. Le document invite également Mutamba à garder sa sérénité pour la suite de la procédure, soulignant ainsi la nécessité d'un respect strict du cadre légal. Dans un contexte de tensions croissantes, Firmin Mvunde, procureur général, intensifie ses efforts pour obtenir l'autorisation de poursuivre Mutamba pour des allégations de détournement. En réaction, le ministre a déposé une récusation qualifiant la situation des chasses à l'homme alimentée par un conflit personnel avec les procureurs. Dans sa récusation, Constant Mutamba évoque des accusations de partialité, règlement des comptes politiques, acharnement et conflit direct à l'encontre du procureur général et des magistrats sous son autorité. Actuellement, le ministre de la Justice a fait face à une inculpation formelle. Le procureur général a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de les poursuivre. Si cette autorisation est accordée, Mutamba disposera des 24 heures pour démissionner avant les débuts de son procès devant la Cour des cassations. Alors que le pays traverse une période de turbulence judiciaire, les yeux sont tournés vers l'Assemblée nationale qui devra statuer sur cette affaire délicate avant la clôture de la session parlementaire de mars d'ici juin. À l'occasion du 3e anniversaire de l'occupation de la cité stratégique de Bunagana dans l'est de la République démocratique du Congo, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a dénoncé l'inaction du gouvernement congolais et la complicité silencieuse de la communauté internationale. Suivez. Cela fait 3 ans, jour pour jour, que la cité commerciale stratégique de Bunagana est contrôlée par les rebelles du M23, a rappelé le docteur Mukwege. Il accuse les Rwandais d'avoir violé la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC en poursuivant des ambitions d'expansionnistes motivées par les pillages de minerais stratégiques congolais. Le gynécologue congolais mondialement reconnu pour son combat en faveur des victimes de violences sexuelles en temps de guerre fustige l'inaction des autorités de Kinshasa. Les autorités n'ont jamais déployé la volonté politique nécessaire pour réformer le secteur de la sécurité, assainir la fonction publique et adopter une stratégie holistique de justice transitionnelle. Selon lui, la situation humanitaire et sécuritaire s'est gravement détériorée en grande partie à cause de cette absence de réformes. Nos concitoyens sont plongés dans la souffrance et confrontés aux humiliations face à un régime d'exploitation et de prédation, déplore-t-il. Enfin, il dénonce une communauté internationale passive, voire complice. Les Rwandais méprisent avec arrogance les principes de base de la Charte des Nations Unies, dont l'indifférence complice de la communauté internationale. Justin Ndayishimiye, député national élu de Massissi, a adressé une question orale avec débat au ministre national de Mines concernant l'exploitation illégale de minerais depuis la prise de Goma et de Bukavu par l'AFC en 23. Reportage. Député national élu du Massissi, l'honorable Justin Ndayishimiye demande des explications au ministre national des Mines sur sa nonchalance quant à l'exploitation illégale des minerais depuis la chute des Goma et des Bukavu, ainsi que sa complaisance à l'endroit de certaines entités de traitement. Il a de ces faits, à travers le bureau de l'Assemblée nationale, adressé à l'intéressé une question orale avec débat. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans les mains de l'ennemi, que l'exploitation de nos mines par les Rwandais, c'est devenu comme si c'est légal. Donc, ça nous inquiète de voir que le ministre des Mines, il ne fait rien. Il a plusieurs moyens par lesquels il peut quand même saisir la communauté internationale pour mettre fin à cette exploitation, même à l'exportation de nos minerais vers les Rwandais. Les sociétés légalement connues par notre gouvernement qui sont aussi impliqués dans cette fraude minière. Par exemple,
exemple, je peux vous citer la Sogecom, c'est une entité de traitement basée légalement à Goma depuis des années, mais fort malheureusement, qui serait impliquée jusqu'aujourd'hui dans l'exploitation illégale des minéraux. Donc, une société qui n'a jamais, malgré la prise de la ville de Goma par l'M23, mais cette société n'a jamais arrêté ses activités. Pas seulement qu'il exploite, mais qu'il serait aussi soupçonné parmi les multinationales qui financent aussi cette rébellion. Toutes les entités à Goma ont été pillées par les M23, à part seulement cette société. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi le ministre des Mines ne peut pas prendre une mesure même provisoire, bloquer ou bien retirer l'agrément de cette société en attendant que les enquêtes soient faites. C'est pour cela que j'ai saisi notre bureau en passant par la question orale avec débat. Aujourd'hui, notre bureau devrait aussi inviter le ministre des Mines pour qu'il puisse passer, expliquer. Rendons-nous à Bukavu à présent. C'est mercredi 11 juin 2025. Les autorités politico-militaires de l'F-123 ont restitué plus de 300 grammes d'or à la société Misenga Mining. Selon le témoignage, ces minéraux avaient été saisis par les régimes de Kinshasa. Les autorités politiques et militaires sous l'administration du mouvement AFC M23 ont procédé ce mercredi 11 juin 2025 à la restitution officielle de plus de 300 grammes d'or à la société Misenga Mining opérant légalement à Lubimbe, dans le territoire de Walungu au sud Kivu. La cérémonie s'est tenue dans la salle des réunions du gouvernorat à Bukavu en présence des autorités militaires dont le colonel Julien Mahano et le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administrative et juridique et gouverneur intérimaire Dunia Masumbuko Bouengue-Doux. Selon les informations livrées, ces minéraux avaient été dérobés lors de troubles liés à l'ancien régime. D'après l'autorité provinciale, 2 des 4 elongos volés ont été récupérés et les enquêtes se poursuivent pour retrouver le reste. Cet acte s'inscrit dans un plan global du mouvement AFC M23 visant à restaurer la confiance entre les autorités actuelles et les investisseurs opérant légalement, tout en assurant à la population une gestion équitable et souveraine de ressources naturelles, a déclaré Dunia Doux. Ce dernier a rappelé que cette action ne vise pas à encourager l'exploitation artisanale illégale, mais à garantir que l'État reste souverain sur ses ressources, tout en favorisant un climat propice aux investissements structurants pour la population locale. Les Chinois que vous voyez devant vous là-bas, ils faisaient l'exploitation de l'or aussi en LD Congo. Et à un moment donné, quand ils revenaient avec leur quantité d'or, ils ont été spoliés par le régime passé. Et ils sont revenus, et comme par hasard, ils sont tombés sur certains parmi ceux-là qui faisaient partie de l'équipe, laquelle équipe leur avait spolié la quantité d'or qu'ils détenaient. Et quand ils sont venus vers nous, nos forces ont mis la main sur le concerné et ils sont allés fouiller dans la résidence du concerné. Et on a retrouvé ces 2 lingots que vous voyez devant vous ici. Et que nous, comme d'habitude, nous allons procéder à la remise officielle de cette quantité d'or que vous voyez devant nous, d'une manière officielle. C'est une cérémonie, une seconde cérémonie que nous organisons déjà. On a aussi restitué une grande quantité d'or à un opérateur économique congolais et nous avons organisé une cérémonie déjà. Donc pour dire que chez nous, que ce soit un étranger, que ce soit un national, nous les protégeons dans leurs activités. C'est pourquoi nous allons procéder à la remise officielle de cette quantité d'or récupérée qui a été spoliée par le régime passé et que nous allons remettre directement aux concernés afin qu'ils puissent en jouir. Voilà, Inza Oyaku, ambayo tumeipata kwa wale ambao waliiba, na sisi kama vile chama cha
AFC M23 kawaida yetu tunaheshimia wa etranger kama vile wa national, na ndio tunakupatia euro yako ili ipate kusaidia kama vile umeisumbukia kwa kuitafuta. Asante. Ce geste a été salué par le représentant de Misenga Mining qui a exprimé sa gratitude pour ces gestes. Sasa hii maneno ilikuwa mapita muda kidogo, ile chini ya zamani. Wakati hiyo naiba hakuna mtu anafurahi. Lakini nashukuru sana bwana M23. La ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, est désormais asphaltée d'est à l'ouest et du nord au sud. Les travaux continuent. La ville bénéficie de nouveaux chantiers d'infrastructures satisfaisant ainsi la population locale, comme l'indique un reportage de la cellule de communication du gouverneur tourné le 11 juin 2025. Sous un élan transformationnel, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, désormais asphalté du nord, sud, est, ouest, et les travaux continuent jour et nuit pendant l'état de siège. À la modernisation de la voirie urbaine, il faut ajouter l'essor architectural que connaît la capitale provinciale de l'Ituri, où il fait désormais beau vivre. Ces jeunes, ayant quitté Bunia en 2014, n'arrivent pas à croire à la nouvelle image de leur ville, devenue un modèle de développement pour plusieurs villes et cités de l'est de la République du Congo. Je suis stupéfait comparativement à d'autres provinces, là où j'ai été. La ville de Bunia a changé tellement, chacun se sent à l'aise. D'autres provinces doivent copier le gouverneur de l'Ituri, qu'elle constate eux-mêmes le changement que connaît cette ville. Chacun doit faire sa part et le pays ira de l'avant. L'Ituri, malgré les difficultés, le développement est palpable. Nous disons félicitations et courage au gouverneur. Ituri nayo malgré les problèmes Ituri, mais développement iko. Nous disons félicitations et courage au monsieur le gouverneur. Au même moment, les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo évoluent sans désemparer, évalués à 61% des réalisations par Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogaban. Bientôt, les avions gros porteurs pourront atterrir à Bunia. La construction du nouveau tarmac, la nouvelle aire de stationnement. Nous sommes environ à 61%. Nous avons entamé les 31 km qui se constituent un nouveau contrat pour la modernisation des voiries de la ville de Bunia. D'autres acteurs de la ville, comme l'avenue Hôtel Kirikou ou bien Mouzipila, vont bientôt dire adieu à la poussière et au nid des poules qui les jaugeaient à la satisfaction des habitants. Félicitations aux autorités, comme il n'y a plus la poussière. Et nous les motards, nous nous forcerons à être propres. Jour après jour, la ville de Bunia rêvait sa plus belle robe, celui qu'il convient au regard de l'immense potentialité qui regorge l'Ituri. Disons-le, ces projets de modernisation d'infrastructures en ville de Bunia, réalisés sous les regardants du gouverneur militaire, lieutenant général Loboyaka Chamadjouni, sont financés par le gouvernement central, traduisant ainsi le désir ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la ville de Bunia un pôle d'attraction au niveau national. Messieurs, dames, c'est tout pour les résumés de l'actualité à retrouver sur Kivu Morning Post chaque jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous restons la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations.